Et bonsoir les amis. Voilà, on se retrouve. J'espère que la lumière sera bonne parce qu'il est un petit peu tard. Mais j'avais pas d'autre choix parce que mon lit était plein de tarots et d'oracles. Donc si je veux me coucher, je me suis dit allez cette fois-ci je tourne la partie 2 du vlog proposé par Hugues de la chaîne Saint-Cide et Valérie Mariotte. Donc qui est vlog. Oh, c'est un nom qui n'est pas facile, je l'avais noté. Petit vlog d'été entre amis. Voilà, enfin, de toute façon, je le remettrai en dessous. Bon, déjà, je voudrais m'excuser parce que ça commence bien. J'ai oublié dans les tarots des animaux ce magnifique tarot, qui est un tarot indépendant. Hein. C'est les chemins du Gumio. Donc, c'est une artiste qui a sa chaîne sur Insta, Gumio Art. Voilà. Elle est photographe, infographiste, digital arts et illustratrice. Donc elle a fait elle-même ce petit oracle uniquement sur les renards et je l'aime beaucoup. Donc ce sont des photos qu'elle a prises et voilà, qu'elle a publiées. Donc on a un tout petit livret qui vient avec. Pour chaque, juste une introduction et un petit conseil de tirage. Et ensuite, on a les cartes. Donc, une illustration, le mot-clé. Et j'aime bien parce que c'est comme si c'était le renard. Vous pouvez faire pause hein, si vous voulez. Le renard qui nous parle. Et qui nous délivre son message. Alors, vous allez voir. Voilà, un magnifique dos. Tranche dorée. J'adore faire ça. Pour voir les couleurs. Voilà, à chaque fois, donc vous avez le renard à trouver. Je vais mettre mes lunettes parce que je suis désolée. Voilà, sinon je ne vais même pas voir si c'est trouble ou pas. Donc à chaque fois, vous avez le renard et le mot-clé. Et j'adore parce que c'est vraiment comme si il se retourne, vous voyez, à chaque fois, il nous attend. Il nous dit, allez, viens, 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 j'ai quelque chose à te montrer, quelque chose à te faire découvrir, à te faire travailler. Quelque chose dont tu dois prendre conscience. Voilà. Et puis c'est un univers, je trouve, qui va assez bien avec les sorcières, puisque ce soir, le thème, c'est les sorcières. Et demain, je vous ferai le versus fée. Donc, voilà. Mais c'est vrai que les sorcières, hein, les sorcières modernes, c'est celles qui savent utiliser tous les secrets, qui connaissent encore les secrets de la nature. Regardez comme il est beau. Voilà les parties de véritables de photos qu'elle a réalisées. Et, il est là. Toutes les saisons sont un peu représentées. Et elle a fait les montages avec son petit renard. C'est une artiste qui habite vraiment, d'après ce que j'ai vu, dans une magnifique maison, bien isolée, hein, au milieu des bois. Et elle vit dans les bois. Elle s'y promène beaucoup. Voilà, donc la petite introduction du renard de la sorcière. Un petit oracle que j'aime. Alors, on ne peut pas aborder le terme de la sorcière sans l'oracle de la sorcière, Everyday Witch, le fameux oracle de Deborah Blake. Alors, moi, je l'ai en anglais parce que ça fait plus d'un an maintenant hein, que... Je vous dis, hein, je suis tombée dedans hein, comme Astérix il y a 1 an et demi. Il n'existait déjà plus en français. Et donc moi je l'ai acheté en anglais. Et là, ça y est, les éditions, je sais plus, d'ailleurs je sais pas, celles qui ont repris Arcana Sacra, hein, l'ont édité en français. D'ailleurs le guidebook est assez bien fait. J'ai vu, vous pouvez regarder certaines reviews en français. Si les cartes vous parlent,
Ça peut être, si c'est un univers qui vous parle. Voilà, donc moi, il est en anglais. Du coup, je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai pas encore traduit. Je me tombe. Voilà. Toujours avec une petite phrase. Et je pense que les textes sont pas beaucoup plus longs en français. Enfin, il faudrait aller voir une review. Le dos est pour ainsi dire le même. Hein. Voilà le dos. Moi, les tranches sont neutres. Bon, ça ne permet pas de faire des tirages endroit envers. Mais de toute façon, en fonction de la position de la carte, hein, ça peut être quelque chose que vous avez à développer. Donc celui-ci, si c'est un univers qui vous plaît, il est très facile parce qu'il représente voilà, des scènes de vie. J'aime beaucoup les couleurs et je le trouve très intuitif. Il y a beaucoup de détails. Il est très lumineux. Très facile. Et avec le livret en français, voilà, vous pouvez tout à fait débuter avec celui-ci. Comme je vous disais, ce sont des scènes de vie. Moi, je trouve que l'interprétation est beaucoup plus facile et il est basé sur le rider. Avec la force en 8 et la justice du coup. Du coup, la justice, elle est en j'oublie le jour 11, 12. Je ne connais pas encore tout à fait tout par cœur. Parce que je ne suis pas encore dans la numérologie. J'ai juste compris que sur le tarot, on a la justice avant la force. Donc la force en 8. Dans le tarot, on a la force. On a la justice en 8. Et en fait, dans le rider, ils ont changé ils ont inversé les numéros. Tout simplement. Donc c'est en 10 alors, parce que la balance, tout simplement pour que ça suive le zodiaque, le lion, c'est le mois d'août. L'ermite de septembre. Et donc la justice, si c'est la balance, ça doit être octobre. Oh, non, c'est en 11 novembre. Enfin octobre, début novembre, donc c'est le signe de la balance. Voilà. Donc pour ce magnifique tarot, et évidemment, Déborah Blake a sorti son magnifique oracle. Donc c'est l'oracle Histoire de sorcière aussi, hein, parce que celui-ci s'appelle Histoire de sorcière en français, mais c'est le tarot. Voilà, ici c'est un très bel oracle aussi. Oui, qui se marient très bien, qui sont complémentaires. Il est basé sur les différents, sur les 4 éléments. Vous avez toujours un mot-clé en dessous. J'adore les couleurs aussi. Et vous voyez, là aussi, on peut retrouver facilement des scènes de vie qui nous parlent de façon intuitive. Et j'aime beaucoup parce qu'il existe différents tirages en fonction des éléments. Donc vous voyez ici, vous avez l'eau. Ici, vous avez l'élément feu. Donc c'est plus la passion, l'air. On est dans le mental. Et on doit avoir quelque part la terre, les deniers. Donc on peut tout à fait le travailler. Voilà, c'est le côté plus matériel. Donc l'eau, c'est les sentiments. Hein. On peut tout à fait. Donc l'air, les épées, c'est le mental. Et le feu, c'est la passion, c'est l'action.
Donc on peut le travailler en parallèle avec le tarot. Il se marie très très bien forcément, puisque ce sont les mêmes auteurs. Voilà, on ne pouvait pas parler des sorcières sans parler de ce tarot d'histoire de sorcières qui est, disponible sur toutes les plateformes maintenant, en français, avec un livret en français, pour le plus grand bonheur. J'hésite encore à l'acheter, mais bon, je vais voir. Ici, là, Iris Elinac, c'est aussi une créatrice française qui fait fabriquer ses jeux en France et que j'adore. Elle a un univers vraiment très particulier. Celui-là, il est très puissant. C'est Baba Yaga. Donc c'est l'oracle de Baba Yaga. Voilà, c'est avec un livret magnifique. Vous avez même les plans de la forêt enchantée. Parce que toutes ces cartes sont numérotées. Et si vous les mettez positionnées d'une certaine façon, vous avez et le plan intérieur de sa hutte et le plan extérieur de la forêt enchantée dans laquelle elle vit. Voilà, avec des... Iris a une culture extraordinaire. Donc tout est repris dans ce livret. À chaque fois vous avez donc une image, toute une grande explication même historique sur les symboles, etc. Un poème, les traditions, voilà. Et puis après, moi je sais que j'aime bien les lire aussi le soir, hein. Je suis comme toi, Offline, avant de m'endormir, et voilà. Et puis vous avez vraiment une partie de la lecture de la carte. Donc, voici son jeu, voici le dos, une écorce d'arbre. Et voici les cartes. À chaque fois, vous avez donc le nom, là c'est la porte de la hutte, et des mots-clés. Donc j'aime bien parce qu'on peut aussi de façon intuitive prendre le premier mot-clé qui nous vient à l'idée, jouer avec un dé et dire, voilà, faire une phrase. Ici c'était le 1, Axel, à le 3, attachement. Et créer ces phrases comme ça, ou en regardant l'illustration. Enfin, il y a tellement de possibilités. Et là, on est vraiment dans l'univers de la sorcière. Alors, celle-ci, je vais les garder. C'est les jambes de Baba Yaga. On a les cavaliers, les chouettes, bien sûr, les poupées. Hop, voilà pourquoi je l'ai gardé. Parce qu'il y a certaines cartes. Le phénix, les différents cavaliers, un jour, nuit, le rouet, toutes les potions magiques. C'est vraiment un univers. Et voilà la tête donc de Baba Yaga. Il y en a 5 comme ça qui vont ensemble. La croisée des chemins, donc ça c'est bien sûr un oracle. Et ça c'est sa hutte, les pattes de sa hutte. Et les cartes sont d'excellente qualité. C'est une carte supplémentaire. Donc c'est vraiment Baba Yaga et qu'on peut utiliser dans l'hôtel aussi. Oh la pauvre! Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai oublié un bout du ventre. Voilà. Pardon Baba Yaga. Les pattes. Et elle est où? Voilà. Et la hutte. Voilà, un oracle très puissant. Avec des messages vraiment wow, incroyables. Et du coup, ma petite Baba Yaga, elle est déjà venue quand je la mets à côté du lit, hein, dans mes rêves. Et le lendemain, j'ai retiré en carte donc, son message. Donc voici Baba Yaga, la sorcière russe. D'ailleurs, j'en ai tellement parlé à l'école avec mes maternelles. On a fait des dessins, on a travaillé les contes du monde. On a fait le spectacle de fin d'année et j'ai reçu en cadeau d'un de mes élèves la hutte de Baba Yaga. J'adore. Un autre oracle d'Iris qui n'est pas directement sur les sorcières, mais les sorcières modernes, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent la nature. Et donc là, c'est
pour l'instant, son dernier oracle, toujours d'Iris. On le reconnaît à ses pochons. C'est le jardin étrange. Donc voici le dos. L'avantage de ces cartes, c'est qu'on peut les mélanger dans tous les sens. Donc il y a aussi bien des animaux. Et en fonction de l'orientation de la carte, le message ne sera pas le même. Les lunes, les corbeaux, voilà, tous des animaux et des éléments qu'utilisent les sorcières, hein, les champignons, et c'est toutes des plantes toxiques. Enfin, une grande partie de plantes toxiques, etc. Donc, qui servent dans les potions des sorcières. Donc, il n'y a pas de sorcière représentée, mais pour moi, c'est un oracle, voilà, qui parle des différentes plantes. Ce sont toutes des aquarelles hein, qu'elle a réalisées. Et pareil, dans le livret, elle vous explique à quoi servent ces plantes, et puis donc les différentes interprétations. Voilà. Et c'est tous les petits animaux, les lombriques, les petits animaux voilà, que vous trouvez dans son jardin. Le scolopendre. Donc attention, ce sont tous des oracles qu'elle propose sur son site indirectement, Néris Elinac. Vous avez le lien sur son Insta et qui sont en série limitée. De toute façon, je pense que je vais un peu tous les présenter. Je ferai un vlog plus tard sur tous ces jeux parce qu'ils sont vraiment d'une puissance incroyable. Là, il s'agit de la sagesse de sorcières. C'est un oracle de Natasa Ilinsik. Alors, je suis dégoûtée. Elle vient de sortir un tarot. Je me suis dit, oh, j'ai le temps de le prendre. Et pour l'instant, il est déjà plus disponible. Donc, j'aurais dû quand même le prendre en précommande. J'ai pas voulu parce que souvent, on le reçoit après en précommande. Ça m'énerve. Et du coup, ben, voilà, ils sont tous directement partis avec les précommandes. Mais bon, on va l'avoir. Celui-ci, il a été traduit en français. Le tarot qui sort va très bien avec. D'ailleurs, c'est les sorcières vertes. Voilà. Et il sera en anglais. Peut-être qu'il sera traduit par la suite. Donc ça, c'est un oracle donc, sur les sorcières qui est composé de 60 cartes. Donc on en a 30 qui sont les voix. Ce sont les cartes dédiées aux sorcières et 30 sur les murmures. Donc ce sont des compléments aux différentes cartes. Voici un peu la présentation, une page double par sorcière ou par élément. Non, c'est même un peu moins pour les éléments. Les ustensiles des sorcières. Donc voici le dos, toujours des tranches neutres et les différentes sorcières. J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un jeu assez féminin et qui donne des caractéristiques vraiment sur le caractère, en fait, oui. Qui parle du caractère. Hein. L'enfant du crépuscule, c'est la mémoire, la chamane, la campagne. Et puis écoutez, j'adore les cartes, elles chantent. La gardienne, la voyageuse. C'est très bien aussi pour tirer les énergies, pour compléter un tirage ou avant de lancer son tirage, pour savoir un peu dans quelle énergie on est. Ou la personne, hein, le consultant tout simplement, qui il est un petit peu. Hein. La voyante, la métamorphe, l'exploratrice, celle-là j'aime beaucoup, la consolatrice. Voilà, donc 30 cartes sur les sorcières et 30 cartes de murmure, voilà, qui reprend un petit peu tout l'environnement des sorcières, hein, les ronces, la grenade, la quenouille, la faucille, le bâton, voilà. Que ce soit des objets ou des éléments plus naturels, hein, les champignons, voilà. Le serment, le familier, la lune forcément,
le miroir, hein. Miroir de l'âme aussi, la racine, la couronne, voilà. Et le miroir qui permet aussi de jeter des sorts. Donc voici pour ce beau bel oracle hein, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle La sagesse de sorcière. Voilà. Avec de l'or à chaud, comment ça s'appelle? Oui, à chaud. Bon, bah celui-là, Valérie, elle l'a présenté. Lui, c'est pareil. Hein. Je suis arrivée dans la librairie. J'ai vu ces images. Je dis non, c'est pas raisonnable. Je l'ai reposé et je l'ai repris. J'ai regardé. Je dis non, c'est pas possible. Il me le faut. Les illustrations sont extraordinaires. Il peut être utilisé, un livret qui est assez complet, il peut être utilisé aussi bien en oracle qu'en tarot. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il fonctionne à l'envers en fait. C'est comme une quête pour retrouver d'où l'on vient. Donc vous avez l'illustration, donc la suite d'air, chaque fois le nom et une page avec la sagesse. Donc la sorcière, l'essence, le conseil et un petit rituel, une petite magie qui peut être associée. Voilà, et ça pour quelques tirages aussi qui sont proposés. Et je vais vous montrer ces cartes. Elles sont grandes, hein. Regardez le fond de la boîte, c'est magnifique. Les cartes sont très grandes, j'aime beaucoup. Il faut avoir des grandes mains. Mais regardez ces illustrations. Les tranches dorées, hein. Elles sont magnifiques. Le dos, simple mais beau. Des cartes très très épaisses. Regardez-moi ça. Là aussi, il est très facile d'utilisation. Je dis même si vous craquez dessus, vous n'êtes pas encore à l'aise avec le tarot, même en oracle, quoi. C'est donc il y a, les suites ont été un peu renommées. Il y a des noms qui ont été renommés. Et regardez ça. Voilà, la pèlerine. C'est celle que l'on va suivre dans son périple, dans son voyage. Elles sont magnifiques. Donc là, par contre, il ne faut pas se fier au numéro, hein, parce que, comme je dis, il est à l'envers. Regardez. La légende des femmes phoques aussi. Les pays nordiques. Les poumons, là. Avec l'air. Il est splendide. Celui-là, c'est pareil, je le regarde beaucoup. Je tire parfois une carte. Voilà, on part du monde. Donc le monde, normalement, c'est la dernière carte. C'est la 22e. Et là, on part du monde, c'est la première. Et voilà, pourquoi il est en feu, pourquoi on en est arrivé là. Donc, il est très, très intéressant. Et il est, mais... il est vraiment magnifique. Très puissant. Donc voici pour la sagesse. La sagesse de la sorcière de Phyllis Curot. J'aime pas dire les noms parce que, à part certains que j'entends souvent. Celui-ci, très intéressant aussi, le Pagan Tarot. Alors, il est en anglais. À ma connaissance, il n'a pas été traduit. Tiens, il m'en manque là. Il n'a pas été traduit. Le livret, à vrai dire, je l'ai pas encore, je l'ai pas traduit. Donc à chaque fois une image et voilà une page d'explication.
avec le pentagramme. Donc celui-ci, c'est un best-seller en fait, hein, parce que c'est un des premiers jeux à utiliser des symboles païens et non religieux. Ouais, les tranches sont neutres. Il y a une carte, une taille traditionnelle. Hein. Et non pas religieux, hein, en les intégrant dans un cadre classique en fait du tarot, c'est-à-dire qu'ils ont repris la construction du tarot, enfin du Rider-Waite-Smith, puisque les mineurs sont illustrés. Vous voyez, ce sont des scènes de vie. Celui-là, il est assez facile aussi parce que tout le monde peut s'identifier. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc sauf qu'il faut un bon manuel à côté si on veut vraiment apprendre le tarot. Après, en anglais, c'est pas très compliqué. Hein. Il y a 2-3 mots à traduire sur la carte. Ça vient très vite, même moi qui ne suis pas très douée. Et donc, ce tarot, il suit un personnage dans son parcours spirituel et magique. En fait, c'est une sorcière, mais une sorcière du monde moderne. Voilà, donc c'est elle que l'on va suivre donc dans sa quête spirituelle, mais à travers les deux mondes, spirituel et matériel. Et donc auquel chacun de nous, en fait, peut se retrouver ou fait face dans son quotidien, en fait, pour grandir, pour vivre, pour expérimenter. C'est le tarot, finalement, c'est un guide de conscience de soi avec le développement personnel et de magie avec la divination. Tout dépend comment vous l'utilisez. Voilà, des très belles illustrations. Moi, j'aime beaucoup aussi parce qu'il est facile. Il est très facile d'interprétation, je trouve. En dehors du mot-clé, hein. Une fois qu'on connaît les mots, on peut facilement aussi retrouver à quoi ça correspond. Voilà, donc pour ce Pagan Tarot. Alors, je vais vous en montrer un autre qui n'est pas vraiment sorcière, mais finalement j'ai mis dans cette catégorie-là. C'est l'oracle des murmures. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il me fait penser à la sorcière moderne, qui est en quête finalement de bien-être. Parce que regardez ici, voilà, il est quand même basé sur toutes les fêtes, enfin le cycle de la nature et les fêtes des sorcières. Hein. Imbolc, Ostara, Yule, Beltane, Lita. Voilà. On a des grimoires, on a... donc celui-là, il est très très puissant, il m'a beaucoup aidé en développement personnel. Donc évidemment, on ne voit pas de sorcière, mais je trouve que... Regardez-moi, là, il en existe. Pour l'instant, il est toujours proposé, c'est Arcana Sacra, mais comme ils ont été repris, voilà, ils écoulent le stock et je ne suis pas sûre qu'après, on continue de le trouver. Je l'ai vu aussi en qualité auto-édité, les premiers, là, ils ont l'air magnifiques aussi. Mais celui-là, il a d'une très bonne qualité, même si c'est du mass market. Donc vous voyez, c'est pas forcément des illustrations aussi, c'est quand même un peu chamanique. Voilà, c'est pas le tarot de la sorcière, mais c'est une quête, on retrouve les lunes, on retrouve les symboles quand même, et puis je vous disais, il est basé aussi sur... on retrouve le chat, la lune, le fouet, le rouet, voilà. Tous ces bouts de tissu. Là, on retrouve les différents sabbats. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre
dans cette partie des jeux sur les sorcières. Je le trouve, il est magnifique et je vous dis, il est très 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 puissant. Regardez ça, le conflit. On peut même voilà, prendre une carte et écrire un moment dessus. Enfin, c'est peut-être personnel, hein. Moi j'ai beaucoup de choses qui remontent au Stara. Voilà. Et le dos, qui est magnifique aussi, comme un tatouage, une gravure. La chute. Vous voyez pourquoi je l'ai mis finalement dans l'oracle des fées. Donc il s'agit de l'oracle des murmures. Si vraiment il vous intéresse, celui-ci, un conseil, ne tardez pas parce que je ne suis pas sûre qu'il sera réédité. Regardez, tout en couleur. Là aussi, il est très complet. Hein. À chaque fois, on a le titre, la carte, les petits mots-clés, une formule sacrée, l'essence, les murmures, en fonction de ce que vous travaillez, équilibre, déséquilibre, conseil. Voilà. Et pour les relations aussi, il marche très très bien. Et regardez, vous avez des tirages, enfin bon. Je l'aime aussi beaucoup beaucoup celui-là. Ensuite, je vais juste regarder, je reviens. Parce qu'il me semblait que j'en avais préparé un autre. Non, ouais, c'est pas vraiment des sorcières. Donc c'est bon. Je vais juste vous montrer ce bouquin. J'aime beaucoup la magie de la nature. Donc The Witch of the Forest Present. Donc c'est la sorcière aussi moderne. Il est très agréable à feuilleter. Il est très complet. J'aime bien parce que c'est comme des cartes mentales aussi. Moi, j'aime bien travailler avec ça. On a le texte. Et ici, c'est résumé avec des petits éléments. Voilà, les éléments de recherche. Qu'est-ce que le paganisme, le Wicca, la sorcellerie. Toujours le texte et le petit résumé comme ça. Tout en images. Il est vraiment très bien fait, les outils. On a tous les sabbats, les éléments. Évidemment, les grimoires, qu'est-ce que c'est? Voilà comment se faire un hôtel. L'éco-sorcellerie aussi, de dire qu'on n'a pas besoin d'aller acheter, qu'on a beaucoup, la vraie sorcière, elle trouve tout dans la nature, hein, pas tellement dans les magasins. C'est bien de se le rappeler. La roue de l'année. Les différents rituels. Des tirages aussi qui sont proposés en fonction de la saison. Celui-ci, je me le suis offert à Noël l'année dernière, les trois là que je vais vous montrer. Noël dernier. Voilà, toujours les différents rituels pour chaque... la Stéostara, la Sebeltan, l'Ita, et chaque fois hein, le tirage. Voilà, les éléments que l'on peut trouver dans la nature. Mais bonne, toutes les périodes, les cycles de la lune. J'adore aussi travailler avec la lune. Voilà, les différentes phases de la lune, ce qui nous apporte, etc. Voilà, lancer un sortilège, vos petits rituels que vous pouvez mettre en place. Et je voulais vous montrer, il y a aussi... Ah voilà, les discrets, la partie discret. Si vous n'avez, voilà, la pratique de la magie en toute discrétion, si vous n'avez pas envie que toute la famille en profite ou que vous voulez vraiment garder ça pour vous. Voilà, une autre approche hein, pour pas que, voilà, que tout le monde soit au courant. Les sigils aussi, ça c'est intéressant. J'avais dit que j'en ferais, j'ai toujours pas fait. C'est sur lequel d'ailleurs, tiens, de tarot, tout à l'heure, que j'ai passé et j'ai vu des sigils, j'ai oublié de vous en parler.
Enfin voilà, donc un très bel ouvrage, très très complet. Et j'aime bien ce qu'il y a à l'intérieur, regardez. Wow! Mince, voilà, un petit pendule peut-être, oui, non, sans réponse. On peut l'utiliser au pendule. Il était caché, je ne l'ai pas vu tout de suite celui-là. Je vais le remettre après, je ne vais pas tout abîmer tout de suite. Ensuite, je me suis offert celui-ci, mon grimoire, donc Secret d'étoiles, hein, mon grimoire des rituels magiques. Je n'ai finalement pas beaucoup avancé. Donc là aussi, hein, on retrouve les différents sabbats, les phases de la lune, les outils. Et ça, j'aime beaucoup, voilà, les différentes des tableaux d'interprétation en fer, pierre et cristaux. Voilà les différents noms, comment les utiliser, les runes, les signes et symboles, les rituels. Et après, c'est à nous de remplir. Donc, vous voyez, je sais pas encore, j'ai fait 3 recettes. Après, il y a les recettes de potions. Après, on a une autre partie, là aussi j'en ai fait quelques-uns, c'est, non, un seul, les formules et sortilèges. Là, je mets un petit peu mes prières pour les lunes, par exemple, pour les phases de la lune, ou pour les saisons. J'ai pas encore tout remis. Ici, c'est les dates. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a une partie qui est dédiée au rituel magique, voilà. Une autre pour l'herbier. Et il doit y en avoir une aussi pour les tirages. J'avais fait quoi, le tirage voilà, du corbeau. Voilà. Donc il est déjà un petit peu tout pré-rempli, hein. Mes potentiels et mes dons. Là aussi, c'est une liste, c'est les créations, mes propres créations magiques. Voilà, un petit grimoire donc à remplir soi-même. Et le dernier, pour clore cette vidéo, évidemment, toute sorcière a un grimoire. Que j'ai commencé à faire. Donc ça c'est les Paper Blanks. Ça. Voilà. Avec, ici je vais vraiment mettre voilà, les différentes... là c'était un texte sur la lune. Parce que je voudrais un peu plus travailler sur les planètes, la numérologie, etc. Donc là je me suis fait mon petit ciel astral. Voilà, où est-ce que je suis née, quelle heure. Ici, les ascendants, etc. Là, c'est plus général, là, c'est les correspondances astrales, et notamment avec les différentes maisons, les planètes, la numérologie, les différents symboles aussi, hein, quand on apprend le tarot, des 4 éléments. Voilà. Ici, c'est les correspondances avec les signes, les décans, les dates et les cartes et l'élément. Voilà, les différentes planètes. Là aussi, avec différentes illustrations. Regardez les bords. Est-ce que vous voyez bien? Là, c'est tellement grand que ils sont tout dessinés. Voilà, là j'en suis au soleil, la lune, avec ce que ça représente comme caractéristiques, par exemple Jupiter, la générosité, l'autorité, etc. Là je voulais faire des prières de lune aussi, et parce que j'ai envie, ça c'est mon chemin de vie, le 9,
Donc c'est la carte de l'ermite aussi dans le tarot. Et après, c'est ce que j'ai envie de... Voilà, de m'attaquer au Béline. Et le Béline travaille beaucoup avec les différentes planètes et compagnie, la numérologie. Donc un gros chantier avant de pouvoir tirer avec efficacité le Béline. Et ben, j'espère que voilà, vous aurez trouvé votre bonheur. Pas trop non plus, hein, pour monsieur le banquier. Non, dans tout ce que je vous ai présenté. Et on se retrouve demain pour les Versus Fées qui sera beaucoup plus court. Je vous souhaite une bonne nuit. À demain, les amis.